namba kende Poto kanga mende Kwekela kola bo mawate Akungu stand up Sepeika namba kende Poto kanga mende Kwekela kola bo mawate Akungu stand up Le savoir est une arme, je suis chargé. Général rebelle, je dois vous flasher. Je sac pas ta politique, je suis mal placé. Le monde est cruel, je peux pas cacher. Apocalypse, comme à la Bible, yango de tokomi komona. Oyo tango ya suka fongo la miso yo yeba. Histoire ya mboka na yo mondela ya kikoboma. Banana banokoti na bakoko baboma Patrice Lumumba. Bachanja système bakoma na sima ya bato mwindo. Balingaka biso te bachela biso Rwanda na volonté na bango. Pona kozwa richesse ya mboka na biso. Tala bondok ya mondele Kanambe piyoba Babylon, malédiction na mboka. Record 12 millions de morts na mokili oyaja. Bakangi miso na makambo na biso. Wapi justice na mokili Sepeika namba kende Poto kanga mende Kwekela kola bo mawate Akungu stand up Après koboma muse ayaki lokola hero Zoka zande escrow Kongo la kanisa ki macheza ndewo Zoka mboke zana defo Laurent Kabila asalaki Congolais Kasi Kanambe asali Rwanda. Bonjour. Acceptez que nous félicitions d'abord notre secrétaire général adjoint, M. Félix Tshilombo, et l'actuel CNRE, M. Tarcisse Loseke, pour leur nomination d'abord et surtout pour le travail immense qu'ils ont fait au pays. Je suis sûre, parmi vous, je n'informe personne, vous les avez vus au front. Nos félicitations. Au nom du représentant de l'UDPS en Belgique et au Luxembourg, le docteur André Kabanda, qui se trouve empêché à cause du travail, vous le savez, mais il va nous rejoindre. Je vous souhaite un cordial bienvenue et je déclare ouverte la présente conférence de presse de M. Félix Tshilombo Tshisekedi, secrétaire général adjoint de l'UDPS, en charge des questions politiques, juridiques, diplomatiques, de la communication, qui est accompagné par le docteur Tarcisse Loseke, le nouveau secrétaire national aux relations extérieures. Le but de cette conférence de presse est de vous fixer quant à la position de l'UDPS et du rassemblement par rapport aux dernières évolutions de la crise dans notre pays, la République démocratique du Congo. C'est pourquoi, sans plus tarder, je vais inviter M. Ange Papolangi, qui va vous présenter et introduire l'orateur principal du jour. Bonjour à tous. Je remercie la présidente de la Ligue des femmes, Madame Christine Tshikenda, pour ce mot de bienvenue.
Aujourd'hui, c'est aussi un moment émouvant, historique, puisque j'interviens en fait ici à double titre. Comme Madame Christine Chikenda l'a dit, je remplace le docteur Kabanda, le représentant qui va nous rejoindre en retard. Et c'est aussi l'occasion de remercier la direction politique pour la confiance qui nous est ainsi témoignée en nous incorporant dans la direction politique du pays. Je crois que le thème de la conférence de presse d'aujourd'hui s'intitule « L'UDPS et les rassemblements de forces politiques et sociales acquises au changement face aux enjeux de l'heure en RDC ». C'est une tâche difficile avant de passer la parole à notre principal orateur. Mais je pense quand même qu'un rappel historique est important. Le congrès de l'UDPS, qui est l'organe suprême du parti, qui s'est tenu à Kinshasa le du 10 au 14 décembre 2010, a élu M. le président Tshisekedi, président du parti, pour un mandat de 5 ans. Et M. Tshisekedi a été plébiscité comme le candidat de notre parti aux élections présidentielles de 2011. C'est à ce titre, donc c'est ce congrès qui a donné le pouvoir au président du parti de nommer et de retirer la confiance à l'équipe dirigeante qui devrait l'aider dans l'accomplissement de sa tâche. Et à ce titre, je vous dirais que le 8 août de cette année 2016, le président a nommé M. Jean-Marc Kabound, ancien président fédéral de l'UDPS Kamina, secrétaire général du parti. Ensuite, dans sa décision numéro 006 du 14 octobre 2016 portant nomination de membres de la présidence exécutive nationale du parti, il a promu des personnalités du parti comme secrétaires généraux adjoints qui devront aider M. Jean-Marc Kabound dans sa tâche. La nomination est sur beaucoup de sites, donc je ne vais pas lire tous les promus, mais je vous dirai que M. Félix Tshisekedi est promu secrétaire général adjoint, chargé des questions politiques, juridiques, diplomatiques au sein de cette équipe et des communications. Monsieur Dr Eteni est promu secrétaire général adjoint, chargé des questions financières. Madame Rose Boyaté est promue secrétaire général adjoint, chargé des questions socio-culturelles et du genre. Monsieur Rubens Mikindo est promu secrétaire général adjoint, chargé des questions stratégiques, des actions concrètes et des manifestations. Dans une récente déclaration complétant la nomination de cette équipe, publiée le 31 octobre 2016, et ceci n'en déplaise à tous ceux qui avaient spéculé sur l'éviction de notre collègue à qui nous pensons principalement monsieur le secrétaire général adjoint Benoît Tchibala est promu secrétaire général adjoint délégué auprès du président du parti et du comité des sages du rassemblement. Pour entrer dans le vif du sujet, ma tâche est un peu difficile puisque présenter M. Félix Tshisekedi, c'est assez difficile. Je vous dirais simplement qu'il a quand même été un des acteurs clés dans l'histoire de notre parti qui a vu l'évolution et la création de ce parti. Vous n'êtes pas sans savoir que le 1er novembre 1980, un groupe de 13 parlementaires contestant la dictature de M. Mobutu avait décidé d'écrire une lettre ouverte, la lettre de 13 parlementaires à M. Mobutu. Et c'est cette lettre qui est l'élément précurseur de la création de notre parti. Le parti sera créé le 15 février 1982 et à ce titre, M. Félix Tshisekedi connaîtra les arrestations et les relégations dont ont été victimes les membres de différentes familles, les fondateurs de notre parti. C'est ici aussi l'occasion de saluer tous ces membres fondateurs et tous ceux de leurs familles qui sont morts à cause de notre lutte pour la démocratie. M. Félix Tshisekedi s'exilera ici en 1985, où il militera au sein de la cellule de Leuven. La Belgique étant une fédération, il gravira les échelons du parti ici jusqu'à devenir vice-président du comité fédéral ici en Belgique.
il décidera d'aller se mesurer encore sur le terrain une fois aux élections contestées de novembre 2011. Et je vous dirais que M. Félix Tshisekedi a été l'un des députés les mieux élus de la République du Congo, malgré que ces élections aient été contestées. Ça, c'est la presse même qui dit. Ayant respecté le mot d'ordre du parti, de boycott de ces élections, si le Congo était une démocratie, donc ce serait un député national qui serait devant nous, mais M. Félix Tshisekedi ne siège pas dans ce Parlement. Donc, aujourd'hui, il est promu secrétaire général adjoint de la diplomate. En fait, c'est le premier diplomate du parti, après avoir été secrétaire national aux relations extérieures, pour ce que le docteur Loseke occupera. C'est aussi ici l'occasion, au nom du comité fédéral, de la Fédération de Belgique, au nom de tous les représentants extérieurs, parce que l'UDPS est pratiquement le seul parti à avoir des représentants partout, en Australie, au Mexique, partout en Afrique. Donc je crois que nous sommes le seul parti à avoir des représentations partout. Donc c'est une tâche immense. Et le docteur Loseke, qui est aujourd'hui premier secrétaire national aux relations extérieures, est quand même une personnalité assez rare parce qu'il est l'un des seuls à avoir été ministre dans tous les gouvernements que le président Tshisekedi a eu à nommer. Donc, ils se sont connus. C'est un peu une histoire que peut-être beaucoup de gens ne savent pas. Dans l'exercice de ses fonctions, c'est là qu'il a rencontré le président Tshisekedi. Donc, c'est un honneur pour nous, avant de vous céder la parole, de vous féliciter pour le combat que vous avez mené. Nous avons vu, depuis le retour du président, le président Tshisekedi était ici en convalescence, je vous rappelle, en 2014. Nous sommes restés avec le président 2 ans. Et je crois que tous les observateurs ont remarqué que la descente du président sur le terrain a fait bouger beaucoup de choses. C'est l'occasion ici aussi de rendre hommage à tous ceux qui sont tombés et de vous remercier encore une fois, comme Mme Christine Tshifuna l'a dit, pour votre bravoure et votre courage. Je pense qu'à présent, chers amis, chers membres de la presse, je m'en vais laisser la parole au secrétaire général adjoint, M. Félix Tshisekedi. Voilà. Puisque la parole m'est donnée, je vais pas me faire plier, je vais commencer. Donc. Mesdames, Messieurs de la presse, chers compatriotes, chers amis de la République démocratique du Congo, merci d'avoir répondu nombreux à cette conférence de presse. Avant de commencer, permettez-moi quand même de vous inviter à observer une minute de silence en mémoire de nos martyrs, de tous ceux qui tombent tous les jours sous les balles de la dictature qui s'accroche à la tête de ce pays. Je vous remercie. Je vous remercie. Au cours de cette conférence de presse, je m'entretiendrai avec vous sur 2 sujets, principalement. Dans un premier temps, je ferai un survol des temps forts qui ont secoué la scène politique congolaise ces 2 derniers mois. J'aborderai ensuite la position de l'UDPS et du Rassemblement par rapport à la situation politique qui est, comme vous le savez, dans une sorte d'impasse ou d'incertitude. Mais évidemment, le but est de vous donner de l'espoir et surtout de vous donner une lecture exacte de la situation qui prévaut actuellement. Alors, au point 1, notre pays traverse la période la plus critique de son histoire, marquée par une crise politique grave, intentionnellement ou superficiellement créée et entretenue par M. Kabila et son régime,
afin de violer la Constitution qui limite pourtant le mandat du chef de l'État à une durée de 5 ans, une fois renouvelable, conformément à l'article 220 de la Constitution. Les avertissements des observateurs formulés au lendemain des élections chaotiques de 2011, qui ont permis à Joseph Kabila de s'accaparer du pouvoir alors qu'il avait perdu ces élections, tout le monde le sait, les recommandations de la communauté internationale depuis 5 ans pour veiller à l'organisation d'un processus électoral crédible n'ont pas suffi à ébranler la détermination de M. Kabila à briser le pacte républicain signé à Sun City, en Afrique du Sud, il y a plus de 10 ans. En effet, au cours de ces 5 dernières années, le régime de M. Kabila s'est employé à saboter le processus démocratique, notamment en tentant de modifier la Constitution et la loi électorale, en détournant chaque année, depuis 2012, le montant de 250 millions alloués par le Parlement au budget de la CENI pour le processus électoral, en instrumentalisant les institutions de la République, dont la CENI et la Cour constitutionnelle, en réduisant l'espace politique et médiatique et en intentant des procédures judiciaires arbitraires contre les opposants et les membres de la société civile. Suite à cette situation déplorable, nous sommes obligés de constater qu'il est techniquement impossible d'organiser des élections crédibles dans le délai constitutionnel. Ainsi, pour éviter le chaos, M. Étienne Tshisekedi, le président de l'UDPS et du comité des sages du Rassemblement, a préconisé la tenue impérative d'un dialogue inclusif visant à régler cette crise créée artificiellement, comme je vous le disais, par M. Kabila et son régime, afin de se maintenir au pouvoir. Malheureusement, la désignation de M. Edem Kodjo dans des conditions obscures, nous en parlerons si vous voulez, comme facilitateur du dialogue initié par l'Union africaine, la convocation suspecte de ce forum par le même Kodjo transformèrent ces assises en un monologue du camp de M. Kabila, élargi à une infime partie de l'opposition. Pour marquer son rejet de cet accord, notre peuple a répondu massivement à l'appel du Rassemblement à observer une journée ville morte le 19 octobre 2016, comme il l'avait fait un mois plus tôt, dans les rues de Kinshasa pour signifier le préavis de 3 mois qu'il reste à M. Kabila pour accomplir son mandat. Au point 2, je parlerai de la position de l'UDPS et du Rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement face à la volonté de M. Kabila de se maintenir au pouvoir au-delà du 19 décembre 2016. Face au danger que court la République démocratique du Congo de retomber dans ces démons du passé, les démons de la division et de la guerre, le Rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement a pris ses responsabilités en proposant un schéma de sortie de crise qui consiste à organiser rapidement un vrai dialogue conformément à la résolution 2277 des Nations Unies et qui se penche sur la gestion du pays pendant la période de la transition qui ira de la fin du mandat de M. Kabila le 19 décembre 2016 à la tenue d'élections présidentielles et législatives. Pour ce faire, le Rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement préconise la nécessité de définir un régime spécial devant assurer la gestion du pays de manière à organiser sans tarder ces élections dans le respect de la Constitution et des normes démocratiques. Car il ne faut pas perdre de vue que les mandats des députés provinciaux
des sénateurs et des gouverneurs sont arrivés à expiration depuis à peu près 2012 et que le mandat de M. Kabila se terminera le 19 décembre 2016, bien quelques mois avant celui des députés nationaux qui, eux, prendront fin en février 2017. Et donc, dans quelques mois, le Congo, notre pays, risquerait de se retrouver sans institution légale et légitime. Enfin, mesdames, messieurs de la presse, mes chers compatriotes et amis de la RDC, en conclusion, je dirais que, comme vous pouvez le constater, l'heure est grave. La République démocratique du Congo est à la croisée des chemins. Par l'obstination d'un seul individu à vouloir se maintenir au pouvoir coûte que coûte, appuyé en cela par son clan politique, notre pays risque de sombrer dans un chaos indescriptible. Le peuple est déterminé à faire respecter sa constitution et à vivre une alternance démocratique et pacifique qui lui ferait espérer des lendemains meilleurs. Sa détermination affichée lors des événements des 19 et 20 septembre dernier prouve à suffisance qu'il n'est pas prêt de reculer devant la terreur lui imposée par ce régime finissant. C'est pourquoi nous exhortons la communauté internationale, ainsi que les hommes et les femmes de bonne volonté, de peser de tout leur poids pour aider la RDC à sauver son processus démocratique entamé tant bien que mal depuis le dialogue intercongolais en 2003 à Sun City. Et donc pour terminer, je me mets à votre disposition en vous remerciant pour votre attention et ensemble avec les collègues, le docteur Loseke et Ange Pabolangui, nous accepterons de répondre à vos questions. Merci beaucoup. CPI Kanamba Kende Poto Kanga Mende Kwekala Kola Bo Mawate Akungo stand up CPI Kanamba Kende Poto Kanga Mende Kwekala Kola Bo Mawate Akungo stand up.